Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette dernière analyse technique pour cette année 2020 avec une séance donc qui restait très hésitante aujourd'hui puisqu'après une ouverture en légère baisse, eh bien le CAC 40 a terminé donc de combler le gap qui était resté partiellement ouvert hier avant de clôturer à 5599,41. Le CAC 40 perd ce soir 0,22% par rapport à la clôture de la séance précédente et donc termine cette année dans le rouge à près de 6% de perte par rapport au 31 décembre de l'année dernière. Alors si on rectifie avec les dividendes versés, avec notamment la variation du global return, on est environ à 4% de perte sur l'année, là où des indices tels que le DAX par exemple terminent positif. Le DAX qui sera fermé demain sera une demi-séance pour l'indice CAC 40 et donc il n'y aura pas d'analyse. C'est donc la dernière analyse de l'année. Alors pour cette configuration, donc on peut constater ici bien le comblement du gap. Hier je vous avais indiqué qu'il faudrait surveiller ici cette zone 5000, entre 5610 et 5620. On a marqué un point haut à 5625,60, donc on a encore une fois testé cette zone de résistance sans parvenir à la casser. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration ici plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui s'est totalement neutralisé et donc comme tout le temps pendant la trêve des confiseurs, c'est cette semaine que nous avons entre Noël et Nouvel An, les volumes sont très très faibles. Donc cette configuration technique, eh bien, elle est, je dirais, dans la lignée de ce que nous avons depuis maintenant la fin du mois de novembre. Donc un mois de décembre avec juste ici une petite attaque baissière et une réintégration. On ne pourra pas à proprement parler ici d'une sortie de squeeze, puisque certes nous avons eu ici cette forte phase de volatilité, mais une réintégration et une baisse de la volatilité, donc sans contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc clairement on est revenu ici dans une zone où bien l'indice est très peu volatile et donc une phase de neutralisation sous une résistance et une zone de point haut qui a déjà été testée précédemment. Donc par rapport à cette configuration, bien ce que l'on attend, c'est effectivement soit une rupture ici de cette zone 5610-620, soit bien une continuité du mouvement ici donc de neutralisation, avec des bornes, donc première borne ici sur la zone des 5520 points, deuxième borne désormais sur cette zone de point bas significatif et de retracement ici de Fibonacci. On a ce fameux retracement ici de 5353.12 qui correspond au 23,6% de la phase de hausse que nous avons eu ici, et puis la zone ici des 5340 points qui était le point bas significatif qui avait été marqué ici suite à ce franchissement après avoir ici franchi cette zone technique. C'est la zone qu'on est venu tester ici sur la phase de consolidation que nous avons eu il y a quelques jours. Donc tant que l'on est ici à l'intérieur de cette zone, c'est-à-dire grossièrement entre 5340 et 5620 points, on est dans une phase de neutralisation court et moyen terme. Il faudrait dépasser l'une ou l'autre de ces zones pour valider soit une poursuite du mouvement à la hausse en direction des 5726 points, qui est l'objectif depuis que l'on a franchi ici la zone des 5520, soit une consolidation possible, donc qui serait matérialisée ici par une cassure de cette zone donc des 5340 points en direction des 5213, voire en extension ici la zone des 5192,49 qui représente le deuxième retracement de Fibonacci, à savoir 38,2% de consolidation. Sinon donc tant que l'on est ici entre ces zones, neutralisation court terme et donc ici au-dessus de celle-ci, consolidation moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette dernière analyse technique de l'année. D'un point de vue statistique, nous n'avons malheureusement pas assez d'occurrences pour valider une statistique fiable pour demain ni le début de l'année prochaine. C'était assez partagé, on avait une petite préférence haussière sur la statistique d'hier. Donc je vais me permettre de vous souhaiter à toutes et à tous par avance mes meilleurs vœux pour l'année 2021. J'espère qu'elle sera pour beaucoup d'entre vous meilleure que ce que n'a été 2020. Passez de bonnes fêtes avec vos proches, attention aux mesures barrières. On se retrouve donc dès l'année prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne année à tous.